Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Kerabo sobraya talabash. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, 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 prie. Élève ta voix, prie, 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 prie. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux sur quelqu'un ce soir. Ouvre les cieux dans cette assemblée. Ouvre les cieux. Dieu des esprits de prophètes. Ouvre les cieux, le Dieu des apôtres. Ouvre les cieux. Il reste 50 secondes. Est-ce que tu peux lever ta voix, prier en esprit? Keda Zubraya Dalaba Shade. Edebre Sobayinda Laba Shete. Kera Brasila Mandolobo Shadala Laba Kadibre Sede Bebe Sirabash. Prie, 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 prie. Mando Broso Patala Mandolobo Sikatalabash. Je voudrais qu'on prie, il reste 30 secondes. Je veux que tu pries, que tu pries, que tu pries. Le Bananzamba Fumola Lola. Le Bananzamba Fumola Lola. Tu es en train de prier en battant le main. Tu es en train de déclarer que ton ciel est ouvert. Tu pries, tu bats le main. Tu pries, tu bats le main. Tu es en train de dire Efata, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur ta famille. Le ciel de tes yeux s'ouvre. Le ciel de ton mariage s'ouvre. Le ciel de ta famille s'ouvre. Dans ce plan, on va se déclarer, on va se déplacer. Pendant que tu es en train de battre le main en te déplaçant, je prie que le ciel s'ouvre sur toi. Ouvre les cieux, ouvre les cieux. Je veux que tu bats le main, que tu pries, que tu pries, que tu pries. Avec la chorale, avec l'ensemble, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Ce soir n'est pas une soirée ordinaire. Ce soir n'est pas une soirée comme les autres. Ce soir n'est pas une soirée de naturel. Ce soir est une soirée du surnaturel. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Prie, 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 prie. Yes, yes, yes. Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Tu es en train de battre le main. Nous avons déclaré que l'eau l'a naïe, c'est un peu fou, maman. Si le ciel est ouvert, tes yeux vont s'ouvrir. Si le ciel est ouvert, ton travail peut s'ouvrir, ton ministère peut s'ouvrir, les portes fermées peuvent s'ouvrir. Je prie que le ciel s'ouvre. Yes. Yes. Thank you, Lord. Est-ce qu'on peut battre le main ensemble en acclamant le Seigneur qui nous a ouvert le ciel ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, le ciel s'ouvre. Le ciel de ta famille s'ouvre. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Bonsoir à tous. Reprenons nos places rapidement. Je disais bonsoir à tous. Dis à ton voisin bonsoir. Dis à ton voisin de droite bonsoir. Ton voisin de derrière bonsoir. Ton voisin qui a un peu plus de foi que toi, dis-lui bonsoir. Celle qui a un peu plus de joie que toi, dis-lui bonsoir. Dis-lui ce soir, le ciel est ouvert sur toi. Votre amen est timide, ça m'énerve. Le ciel est ouvert sur ton voisin, c'est pas toi, le ciel est ouvert sur ton voisin. Alléluia. Que Dieu ouvre le ciel pour un serviteur de Dieu qui est en ce lieu. Que Dieu ouvre le ciel pour une servante de Dieu qui est en ce lieu. Alléluia. Avant qu'on finisse cette soirée, tu sortiras avec un témoignage de ce que Dieu aura fait. Taxi. Alléluia. En fait,
Vous pouvez sentir que c'est votre soirée dans votre esprit. Vous pouvez sentir qu'il y a une joie sans explication. La chèque à $5,000, il y a $2,000, mais tu sens comme une joie bizarre. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui les sent dans ces rangées-là. Baza Misa, tu n'as rangé. Ah, Baza combien? Ah, Baza 4. Hein? Là-bas, mon lolo a bien. Alors, par la grâce de Dieu, ce soir, nous ne serons pas avec le pasteur de Delandou, nous serons avec le pasteur Patrick. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ça? Je vous aime pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas les présenter beaucoup. Alléluia. Je préfère que son Dieu le présente. Vous ne remarquez pas ça? Alléluia. 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 C'est simple. Lorsqu'on vient au culte, le premier réflexe des protocoles, donc c'est des gens qui viennent avec beaucoup de soif. On a une décision au Saralat. Mais il y a qui retard. C'est ça qui a par chance nous a. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Balance la main, balance la main. Il y a de la foi dans toute l'ensemble parce qu'il y a quelque chose que Dieu... Je veux que vous puissiez monter au niveau de ma foi ce soir. Qui croit que Dieu va les toucher ce soir? Qui croit qu'il y a un miracle, qu'il y a un téléchargement pour elle? Alléluia. Alors nous avons la grâce d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Yomba, sous vos acclamations. On nous met les mains ensemble. Est-ce qu'on peut bien le faire? Vous acclamez mieux que ça. Je vous rassure que c'est un bon prédicateur. Amen. Que Dieu soit béni, nous pouvons reprendre nos places. À l'Éternel, toute la gloire. Alléluia. Comme l'a dit le Père de la maison, je sais que Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Je sais que devant Dieu, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de surprise. Même si on compte lui faire une surprise, pour lui, la surprise est toujours quelque chose de connu. Voilà pourquoi la Bible déclare que même le malheur ne nous surprend pas, parce que Dieu des fois brise la surprise du malheur. Il nous révèle par des songes, il nous révèle par des pressions, il nous révèle par des sensations. Tu sens que telle chose va arriver parce que Dieu est en train de briser la surprise du malheur. Je prie que Dieu le fasse pour ta vie au nom de Jésus. Que le malheur ne vienne pas comme une surprise, mais que Dieu t'enseigne et t'annonce à l'avance les choses qui doivent arriver, afin que tu prennes déjà des précautions pour survivre durant ces temps-là. Nous allons acclamer le nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet par sa grâce aujourd'hui de parler de sa part. Nous bénissons Dieu aussi pour mon père spirituel qui est le pasteur Dédé Landou, qui a été hier ici ensemble avec nous qui sommes là. Et nous savons que Dieu nous a fait énormément du bien. Et mes remerciements aussi pour l'homme de Dieu, le Père de la maison, pour cette confiance, pour annoncer et prêcher la parole de Dieu au peuple de Dieu dont lui a la charge. Amen. Alors nous allons parler du don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Et non, comment? C'est dans l'Ancien Testament, juste après le livre d'Exode. C'est pas ça? Genèse, Exode, Actes des Apôtres. Non, hein? D'accord. Retrouvez-le là où vous l'attendez alors. Actes chapitre 16. À partir du verset 19. Non, on peut commencer à partir du verset 16. On va rester à 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. La Bible déclare: Paul
fatigué se retourna. Il est temps que nous soyons fatigués de certaines choses. Il est temps que nous soyons fatigués de certains embêtements. Certaines fois, ça devient un embêtement. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne sait pas, on sait. Alléluia. Paul fatigué. Dieu, pourquoi il ne se levait jamais? Mais c'est le jour où on décide de chasser l'esprit mauvais que les maîtres de la femme qui était possédée par l'esprit impur, qui procurait du gain, et qui sont venus voir Paul pour lui dire: voici, tu nous as fait perdre celle qui nous amenait de l'argent. Alors les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. Amen. Discernement des esprits. Le discernement est une valeur chrétienne en général. Un enfant de Dieu est obligé de bien discerner, surtout dans les temps dans lesquels nous passons. Le discernement n'est pas d'abord lié aux dons spirituels. Le discernement est une valeur chrétienne que Dieu a déposée dans le cœur de l'homme. Parce que sinon, nous vivrons comme les hommes qui sont dans le monde. Mais nous sommes une nation mise à part, avec des lois à part, avec une manière de vivre à part, parce que nous sommes un peuple acquis par le sang de Christ. Alléluia. Dieu a pris le soin même en créant l'homme de placer au-dedans de lui la conscience. Quelque chose qui lui dit que ça c'est bien et ça c'est mal. Même une personne qui n'est pas forcément chrétienne a une conscience en lui. Il sait faire la différence entre ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Même en étant païen, il peut savoir que ça, ici j'ai été allé trop loin. J'ai mal fait, j'ai mal réagi, j'ai mal dit à mon fils, mais il ne connaît pas le Seigneur. Dieu a placé en l'homme quand même des notions de discernement entre le bien et le mal, afin qu'il sache qu'est-ce que Dieu veut de lui et qu'est-ce que Dieu ne veut pas de lui. Donc le discernement est une valeur chrétienne qui est liée à la vie de tout enfant de Dieu. Le don du discernement des esprits. Je sais que depuis qu'on a commencé, plusieurs personnes ont donné des définitions du nom, du don, ont défini plusieurs choses. Nous allons commencer par le mot don. La Bible précise que c'est un don, le don du discernement des esprits. Le mot don veut dire grâce, quelque chose que l'on reçoit de manière imméritée. C'est une faveur que Dieu nous accorde par sa grâce. Quoique la Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Mais même si l'homme aspire aux dons, Dieu dit que lorsque je donne, je l'appelle quand même don. Cela veut dire que peu importe les efforts que l'homme peut faire pour acquérir une grâce particulière, lorsque Dieu la donne, Dieu appelle cela toujours don. Voilà pourquoi il est très compliqué d'être orgueilleux avec un don. Même si tu jeûnes, tu pries, tu es allé en retraite, tu as intercédé, tu as fait 30 jours pour le recevoir, lorsque Dieu te le donne, il appelle toujours don. Don veut dire grâce imméritée. Cela veut dire que tous les efforts que tu as pu faire pour l'acquérir, dont toi-même tu te dis justifiable, je l'ai reçu parce que Dieu considère qu'au-delà de cela, il a ajouté une valeur ajoutée que tu ne pouvais pas donner. Il a ajouté ce que tes prières ne pouvaient accorder. Il a ajouté ce que les impositions des mains des gens n'ont pas pu te donner. Il a ajouté au-delà du sacrifice financier que tu avais fait pour sceller l'autel pour que Dieu te donne ce don. Alors il est très impoli devant Dieu d'être orgueilleux à cause d'un don. Les dons spirituels témoignent de la grâce de Dieu à notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, que même que nous prions pour recevoir le don, ou même que nous travaillons fort pour que le don grandisse, même si on le fait croître par nos propres efforts, par le jeûne, par la prière, Dieu ne cesse pas de l'appeler toujours don. Oui, Dieu l'appellera toujours don spirituel. C'est-à-dire qu'aussi bon que nous continuons à travailler sur ces choses, Dieu l'appellera toujours grâce parce que c'est une faveur imméritée. Dis au voisin, ne m'intimide pas, aux Karangolou. Il y a sa voisin à droite, ne m'intimide pas papa, aux Karangolou. Donc le don nous appelle à être humble devant Dieu parce que c'est une grâce imméritée. Voilà pourquoi quelqu'un peut se convertir après 3 mois, Dieu lui accorde la grâce d'entendre des voix. Il te dit, je sais, pendant que je marche, j'entends quelqu'un qui me dit telle chose et puis quand je dis à la personne me dit aussi que c'est vrai. Pourquoi? C'est une grâce, c'est un don.
Dieu ne tient pas compte de tous les facteurs que nous nous donnons. Il le fait à cause de sa souveraineté et selon son critère. Voilà pourquoi je déclare que Dieu t'a choisi par sa grâce. Il t'a choisi pour te donner des dons pour l'édification commune et pour révéler la gloire de Dieu au monde. Dis avec moi, je suis candidat des grâces divines. Dis-le encore, je suis candidat des grâces divines. Dieu a fait son choix et a décidé de te le donner. Voilà pourquoi j'ai dit, quelqu'un peut avoir 2 mois de vie chrétienne, mais Dieu lui accorde un don. Il peut manifester cela, il peut révéler cela, c'est un don. Mais il y a une différence entre don et maturité spirituelle. Quelqu'un qui se convertit, il fait 3 mois. Et quelqu'un d'autre qui s'est converti, il a 10 ans de foi. Ils n'ont pas le même niveau spirituel. Là, je ne parle pas de don, je suis dans la maturité spirituelle. Parce que la croissance spirituelle n'est pas un accident, mes frères. La croissance spirituelle est une décision volontaire de quelqu'un de s'aligner à la pensée de Dieu pour grandir. Spirituellement, si tu ne décides pas de prendre la décision d'avancer et de croître, tu ne grandiras. Alors lorsque nous parlons de dons, nous voulons aussi insister sur la maturité, sur la croissance spirituelle. Parce que le don est une grâce imméritée. Mais la croissance spirituelle est une décision et une coopération de l'homme avec le Saint-Esprit pour avancer. Voilà pourquoi tu dois te laisser travailler par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser aiguiser par le Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Active ta vie de prière. Active ta vie de méditation. Active ta relation avec le Saint-Esprit. Il est mieux d'avoir un don avec une personne mature que d'avoir un don avec un bébé spirituel. Parce que la manifestation de ton don ou l'exercice de ton don sera toujours lié à ta maturité spirituelle. Voilà pourquoi certaines personnes ont des dons mais bazo panza ba famille. Parce que la maturité spirituelle n'est pas liée au don qu'il exerce. Quelqu'un peut avoir un don mais il manque de sagesse. Il manque d'intelligence. Ce n'est pas le défaut du don, c'est le défaut qu'il ne grandit pas. Voilà pourquoi dis à ton voisin, toko la penane, toko la penane. Tu as vu sa voisin, toko la nan, toko la nan, toko la mingi mingi. Alors la maturité spirituelle est très différente. Voilà pourquoi vous constaterez que des fois quelqu'un peut opérer dans un don. Il est en train de prier, il constate que voici, il y a telle chose qui est en train de bloquer dans ta vie, je vois tel esprit qui est en train de lier ta vie, mais il n'a pas l'autorité spirituelle de finir ce combat. Ça, c'est son niveau spirituel. C'est ce qui le bloque. Mais quelqu'un qui est mature spirituellement peut entrer et finir ce détail-là. Alléluia. Alors dis à ton voisin, recherchons les dons et grandissons aussi. Dis à ton voisin, recherchons les dons et grandissons beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? La Bible nous parle de Josué. Josué a fini avec le désert. Ils veulent entrer en Canaan pour conquérir le pays, le territoire que Dieu leur avait accordé. Et Josué sait déjà que Jéricho était barricadé et fermé. Parce qu'au préalable, il envoie envoyer des espions pour espionner la ville. C'est là même qu'on parle de Rahab, une prostituée qui a recueilli les espions parce qu'ils voulaient regarder la ville pour savoir où est-ce qu'on pouvait entrer, mais ils avaient vu aucune entrée facile pour prendre cette ville. Alors Josué était là. La Bible déclare, lorsque Josué était près de Jéricho, il était tout seul. Il leva les yeux et il regarda. La Bible déclare qu'il vit un homme qui se tenait debout devant lui avec une épée, l'épée déjà tendue à la main, c'est-à-dire l'épée qui n'était pas dans son fourreau mais tendue à la main. Alors Josué se leva auprès de cet homme. Il lui posa la question: es-tu des nôtres ou de nos adversaires? Je sais que quand Josué posait cette question, sûrement que Yemuruba Simba Gepenaï. Parce que je pense que si la personne avait seulement osé dire que je suis de Jéricho, excusez, j'ai dit Philistin, je suis de Jéricho, je pense que cet homme, car à la seconde, situation est changée. Sûrement quand on lui posait cette question, il était déjà en train de faire papa Oza Mutunabiso Toza Mutaba Jéricho. Les habitants de Jéricho, je ne sais pas, vous pouvez toujours trouver, si vous avez, vous pouvez toujours nous faire signe.
es-tu israélite ou quelqu'un de Jéricho? Mais la personne dit non, parce que Josué lui a proposé deux options. Soit tu es israélite, soit tu es quelqu'un de Jéricho. Il ne dit pas oui, je suis dans le camp des Israélites. Or, les Israélites avaient l'alliance. Il ne dit pas non, oui, je suis dans le camp de ceux de Jéricho. Non. Sa réponse, c'est non. Mais moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et maintenant, je viens. C'est à ce moment-là que cette personne, entre guillemets, que Josué avait appelé homme, révèle réellement son identité. Il n'était pas homme, mais il était le chef de l'armée de l'Éternel. Il n'était pas seulement fait de chair et de sang, mais c'était un esprit. Au début, il pensait que c'était un homme. Mais après, lorsque la personne a révélé son identité, il a saisi que je m'étais trompé. Apparemment, j'avais mal regardé. Ce n'était pas un homme qui avait des dates de naissance. On ne pouvait pas retracer sa généalogie. Il n'avait pas de maman, pas de papa. C'était un esprit. Mais lorsque moi je l'ai regardé, j'ai vu un homme. Le premier problème du discernement des esprits commence avec la première phrase de Josué. Josué leva les yeux et regarda. Avec quels yeux nous regardons? La Bible déclare que Josué leva les yeux et regarda. Il vit un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé en Jésus-Christ, lorsque quelqu'un lève les yeux, il se peut qu'il voit un homme, alors que ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Avec quels yeux tu regardes tes relations? Tu casses aujourd'hui, tu reprends demain. Tu cassais aujourd'hui, tu reprends demain. Toi, tu te dis non, c'est seulement des conflits. Mais est-ce que tu es sûr? Lève un tout petit peu encore les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Avec cette maladie, tu sais que ces boutons-là apparaissent puis disparaissent. Mais lève un tout petit peu les yeux encore. Est-ce que tu penses que c'est seulement dermatologique et toutes ces explications médicales qu'on donne? Lève un tout petit peu encore les yeux. Vous savez, le psalmiste dans le psaume 122, verset 1er, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Ça, c'est le premier niveau où il a levé ses yeux. Il a vu les montagnes. Après, il dit « Le secours me vient de l'Éternel. » Il est monté encore dans sa manière de voir. Il a vu les cieux dont le secours le viendrait. Il dit « Le secours me vient de l'Éternel. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lèves les yeux, il se peut que tu vois que les montagnes, qui sont aussi de la terre comme toi. Parce que la montagne, c'est juste du sable. C'est juste de la terre. Tu vois encore avec les yeux de l'homme. Monte un petit peu encore, tu verras le ciel clairement. Je suis en train de te prier pour que Dieu t'ouvre les yeux sur tes études. Que Dieu t'ouvre tes yeux sur tes relations. Que Dieu t'ouvre tes yeux sur les blessures intérieures. Que Dieu t'ouvre tes yeux sur les commerces que tu fais. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les amis. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les connexions. Il faut lever les yeux et bien voir. Josué avait un problème. Ses yeux qu'il avait utilisés pour voir. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Il leva les yeux et regarda. Il vit un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Il faut que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Car c'est de cette manière que nous saurons réellement ce que Dieu est en train de faire. La Bible déclare dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 2, le verset 4. Jonas, après avoir péché, disons après avoir fui la volonté de l'Éternel, il monte dans un bateau et il commence à fuir la volonté de Dieu. Entre parenthèses, vous savez, toutes les portes qui s'ouvrent devant nous ne veulent pas forcément dire que Dieu est avec nous. Jonas a refusé d'aller à Tarsis, mais il avait quand même de l'argent. Il a payé pour le bateau, c'était ok, on l'a autorisé. Il est entré dans le bateau, c'était ok. Lui, peut-être, il pensait que Dieu a compris. La manière dont je suis en train de fuir, c'est que Dieu ne me dérange pas, c'est que l'histoire, bon, c'est ok. On a quitté le rivage, on commençait à avancer. Il a dit sûrement que Dieu a trouvé un remplaçant. Avec moi, cette histoire, c'est fini. Je n'irai plus prêcher à Ninive. Mais arrivé en plein mer, la situation est en train de se compliquer. Et lorsqu'il pose la question pour savoir qu'est-ce qui se passe, ils comprennent que c'était Jonas lui-même parce qu'il avoue que j'ai fui la face de l'Éternel. Et ceux qui étaient ensemble avec lui, la Bible déclare, le prirent et le jetèrent dans la mer. Mais lorsque Jonas se retrouve dans le ventre du poisson, il est en train de crier dans 2 Jonas chapitre 2, le verset 4. Il dit, Seigneur, tu m'as environné des ténèbres.
tu m'as jeté dans la mer. Est-ce que c'était Dieu qui l'avait jeté dans la mer ou des hommes faits de chair et de sang qui l'avaient jeté dans la mer? Ce n'était pas Dieu. Mais Jonas savait que dans toute cette circonstance ici, ce n'était pas des hommes qui me jetaient dans l'eau. C'est Dieu lui-même qui me jetait dans l'eau. Le discernement des esprits nous permet de savoir qui est l'auteur de l'action qui est en train de se faire. Alors nous allons parler de la définition. C'est quoi le discernement des esprits? Le discernement des esprits nous permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle. Le discernement des esprits nous permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de reconnaître la nature de l'esprit qui inspire, agite ou tourmente une personne. Lorsqu'on peut voir au-delà de ce qui est visible, le discernement des esprits, elle permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle, que la chose soit naturelle ou pas. Lorsqu'on sait détecter qu'il y a une main derrière qui est en train d'agir, j'ai le discernement de quel esprit est en train de fonctionner. Il nous permet d'identifier l'auteur qui est en train d'agir et de se révéler. Vous le verrez par exemple dans Actes 16, le verset 16 et 19 dont nous avons parlé. La Bible déclare qu'il y avait une servante qui prodiguait beaucoup de l'argent à ses maîtres parce qu'elle avait un esprit de python et qu'elle faisait de la divination. Alors, durant quelques jours, lorsque Paul est arrivé avec son compagnon, la servante, celle qui avait un esprit de python, a commencé à suivre Paul pour s'attacher à eux. Et il disait, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. La Bible déclare durant plusieurs jours. Je me suis posé la question en lisant ce texte, où étaient les maîtres de la servante alors que celle-ci tous les jours ne faisait que suivre Paul? Lorsqu'elle suivait Paul, elle ne faisait pas entrer de l'argent ou des gains parce qu'elle ne faisait pas de la divination d'autres personnes. Elle était qu'occupée à suivre Paul tout le temps, en train de dire que ceux-ci sont des serviteurs de l'Éternel durant plusieurs jours. Donc leur maître était comme en train de faire des pertes durant plusieurs jours. Mais ils n'ont jamais rien dit. Pourquoi? Jusqu'au jour où on l'a chassé, c'est le jour où ils se sont levés. Durant plusieurs jours, pourquoi ils n'ont jamais rien dit? La Bible précise qu'ils apportaient beaucoup de profit à leur maître. C'est-à-dire que leur maître trouvait encore du profit lorsque cette dame se trouvait avec Paul en train de dire que ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Pour ces maîtres, c'était encore un profit pour eux. Quel était l'intérêt de laisser une femme, python, qui est en train de se gambader chaque jour, sans faire entrer de l'argent financier? Mais pour eux, ça ne les dérangeait pas, du fait qu'elle continue à dire que ces hommes sont des serviteurs du Dieu puissant, sans pour autant la soirée, on lui demande combien as-tu fait entrer? Elle dit, je n'ai rien fait entrer. Tu as fait quoi? Je suivais ces hommes. Et puis il laisse. Suivre beaucoup de profit. Elle a commencé à parler. Et puis Paul, fatigué parce qu'elle avait compris qu'elle avait un esprit impur, un esprit de python. Il lui dit, fatigué, il dit, esprit, va-t'en de ce corps. Bien aimé dans le Seigneur, le discernement des esprits peut aller au-delà des paroles que vous entendez. Lorsque quelqu'un vous sourit, est-ce que dans ce sourire, vous êtes sûr qu'il vous sourit vraiment? Lorsqu'il est en train de dire que ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, vous pensez qu'elle était vraiment assurée d'évangéliser, d'appeler les gens pour se repentir? Le diable ne fera jamais le travail pour Dieu. Il ne fera jamais le travail de l'évangélisation pour gagner les âmes. Elle savait pourquoi elle suivait Paul et ce serviteur. Vous savez, lorsque Laban veut rencontrer Jacob, lorsque Jacob fuit Laban, Dieu apparaît à Laban dans un songe. Il lui dit, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob lorsque tu le reverras. Lorsque Laban arrive vers Jacob, il lui dit, j'étais venu avec mes serviteurs, mais voici, si ton Dieu ne m'était pas apparu en songe, peut-être que l'histoire serait différente. Mais écoutez la menace de Dieu. Je t'interdis de parler ni en bien, ni en mal. C'est mal si quelqu'un vous parle mal. Que yoko bongate, yoko réussir te, on a toté le mélango au nom de Jésus. Mais pourquoi Dieu lui interdit de parler aussi en bien? S'il te dit Jacob, tu iras de l'avant,
tu vas prospérer. Dieu lui dit en songe, même en bien, je veux que tu ne dises rien. Quel était le danger que David courait si Laban le bénissait? Bien-aimé dans le Seigneur, au travers même des bonnes paroles peuvent se cacher un géant, un homme qui travaille avec les téraphim pour maudire la vie de Jacob. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es encore dans des débats. Oh non, la musique païenne, est-ce que c'est vraiment mauvais? C'est juste la musique, non? C'est parce que tu manques de discernement des esprits, c'est tout. Je te comprends. Tu manques ça, c'est tout. Oh non, ça aussi c'est seulement la musique, non? Hein? C'est parce que tu manques ça, je te comprends. Quand on voit des chansons qui parlent, même s'ils parlent des choses vraies, aimez-vous les uns les autres, bien aimés dans le Seigneur. La chair, le monde ne contribuera jamais pour l'évangile ni pour gagner les âmes. C'est une vérité que tu dois le savoir. À moins que Dieu les utilise sans qu'ils ne se rendent compte. Laban, il dit à Laban, ne parle ni en bien ni en mal. Bien aimé dans le Seigneur, des choses peuvent paraître bonnes, mais derrière elles se cachent beaucoup de choses. Alors, première erreur dans le discernement de Josué, il n'a pas su reconnaître l'identité de la personne qui était devant lui. Était-il un homme ou un esprit? Était-il un homme ou un esprit? Dans le discernement des esprits, nous sommes face à trois royaumes. Le royaume des hommes, car en réalité en l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Paul dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Le corps c'est ça. Le je qui traite durement son propre corps, là c'est qui? Le je là donc c'est qui? C'est Paul. Donc Paul c'est qui? C'est l'esprit. Je traite durement mon propre corps. Lorsque vous voyez l'enveloppe marcher, c'est pas Paul. Si la main se brise, c'est pas Paul qui s'est brisé. Je traite durement mon propre corps, car en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Dis avec moi, je suis esprit. Dis avec moi, je suis esprit. Alors l'homme est esprit. Le discernement des esprits, trois royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume des esprits des hommes, des humains. Des hommes créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, nous avons le royaume de Dieu, dans lequel on a les anges. On a Dieu lui-même. On a le Père, le Saint-Esprit. Et troisièmement, nous avons le diable. Il est encore bête à paix au continuer. Le premier point, c'était déterminer l'identité de la personne ou de l'esprit qui est en face de vous. Deuxième point, il a retracé l'équipement que la personne était en train de venir avec. Il venait avec l'épée. Certaines fois, lorsque vous n'arrivez pas à établir la bonne identité, regardez juste les détails qui sont autour. Vous aurez le discernement nécessaire. Lorsqu'un esprit d'impureté vient, lorsque vous ne savez pas que c'est un esprit d'impureté, il emmènera toujours de l'impureté. Regardez les conséquences et les effets qui sont là. Vous saurez qu'il y a un esprit d'impureté. Des fois, le discernement ne se trouve pas dans les yeux, elle se trouve dans les détails qui se manifestent. Josué avait directement compris que même si je pensais que c'était un homme, mais puisqu'il avait l'épée nue à la main, sûrement que cet homme était un guerrier, ou un combattant, ou un homme de guerre. Voilà pourquoi il pose directement la question, es-tu des nôtres ou de nos adversaires? Par ce détail, il a compris que c'était un élément à ne pas négliger, parce qu'il avait une épée nue. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois le discernement que tu cherches ne se trouve pas par un songe. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder. Regarde seulement. Qu'est-ce qui se passe souvent? Quand tu es grosse, tu fais toujours ce rêve-là et puis la grossesse part. Il suffit juste d'observer. Ton père a cette colère-là. Maman s'énerve aussi de la même chose, de la même manière. Toi aussi, tu as ce type de colère où quand tu te fâches, il faut qu'on te calme, tu casses les choses. Il suffit juste d'observer, tu comprendras qu'ici, il y a quelque chose de pas net ici. Des fois, nous attendons que les prophètes parlent. Observe seulement, tu sauras. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, tu comprendras. Des fois, ça se trouve dans les détails. Regarde juste l'épée, tu sauras que celui-ci est un guerrier. Regarde juste l'épée, tu sauras qu'ici, il y a un problème. Alléluia. L'observation nous permet aussi de discerner. Donc, la deuxième chose qui nous permet, si l'on rate l'identité, de définir l'identité, c'est de voir les actions ou les conséquences.
les détails qui sont autour de nous nous aideront à discerner. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir clair l'identité de ce qui est en train de se passer, observe les détails. Regarde les conséquences. Un esprit d'impureté emmènera l'impureté. Un esprit de mensonge fera que les gens mentent tout le temps. Il y a des milieux, tu peux entrer. Tu vois seulement le niveau de débauche qu'il y a dans ce bureau-là. Le chef sort avec la secrétaire, l'ami là sort avec l'autre là, celui-là il est marié. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Tu comprends directement qu'ici, qu'il y a tel esprit. On n'a pas besoin de te le dire, tu n'as pas besoin des sensations. Tu le sais qu'ici, il y a tel esprit. Alors, lorsque nous parlons de discernement des esprits, ne laissons pas toujours tout la part à Dieu. Dieu nous a donné aussi la conscience, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné les yeux pour faire des constats et établir des constats véritables de ce qui est autour de toi. Lorsque l'homme doit réfléchir ou prendre une décision, il commence par l'analyse, il récolte les données, il l'analyse, il amène sa connaissance ou les éléments qu'il a, il trie et ensuite il prend une décision. Dieu a placé cette intelligence de la réflexion en l'homme parce qu'il sait que l'homme se doit de réfléchir. Dieu est le Dieu de toute intelligence, pourquoi il nous donne quand même un cerveau? Il devrait tout faire lui-même et puis nous révéler seulement. Mais il nous a quand même laissé un cerveau parce qu'il sait que certaines choses passeront par ta réflexion, par ton observation, par ta manière de poser les questions. Même Jésus lui-même dans la Bible a posé des questions. Vous le verrez par exemple avec le fou de Gadara. Lorsqu'il arrive, il pose, il demande, vous êtes au nombre de combien? Vous le verrez, que je retrouve le texte. Il y a un texte où Jésus a posé la question. Voilà. Dans Marc 5, 2, le garçon épileptique, où Jésus a demandé, lorsqu'on disait que cet enfant se jetait souvent dans l'eau et dans le feu, il a demandé depuis combien de temps cela arrivait. Il a quand même posé des questions. Certaines choses de discernement viennent poser seulement des questions. Je ne sais pas. Maman, je peux déjà comme là autant vous avez jeune oh oui. Et puis cousine tu comprends que je ne suis pas la première dans cette histoire ici. C'est une histoire familiale. Seulement poser des questions. Lorsque nous parlons du don de discernement des esprits, je suis en train d'ouvrir ça. Pourquoi? Parce que si je ne parle que des visions, des songes, je ne parle que des personnes qui sentent des odeurs. Quand ils entrent, ils sentent des odeurs comme des matières fécales. Et puis c'est dit, il y a des esprits. Je risque de vous bloquer. Alors qu'il y a diversité d'opérations de ce don. L'autre, ça seulement, Dieu va aiguiser ta manière de réfléchir et de voir les choses. Tu regarderas les choses différemment. Ce n'est pas que tu verras des visions. Mais quand toi tu vois quelqu'un, tu dis seulement, ah non, sentir y était. C'est tout. Non, sentir y était, kaka. Toi, non, sentir y est. C'est tout. Le discernement esprit. Il dit, donc levant les yeux, il vit un homme. Et cet homme était en fait un esprit. Et il lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos adversaires? C'est-à-dire ou quelqu'un de Jéricho. Il lui demande s'il est israélite ou pas. Je suis étonné de cette question et cette question m'a énervé. Parce que Josué est le chef de l'armée d'Israël. Il fait les réunions avec les commandants et les généraux de son armée. Il connaît toute son armée, du premier jusqu'au dernier. Il en est le chef. Les vaillants hommes, il les connaît. Il sait les lister et savoir. Mais comment celui-ci, il a quand même des hésitations pour savoir s'il fait partie de son camp ou pas? Tu es le chef de l'armée d'Israël, tu ne connais pas ton armée. Le problème de Josué ici, troisième chose, premièrement nous avons parlé d'identité, deuxièmement nous avons parlé des détails. Troisième chose qui peut aiguiser ou qui peut freiner même notre discernement, c'est lorsqu'on ne connaît pas notre royaume. Josué ne connaissait rien des choses de Dieu. Disons, il ne connaissait rien de son armée. Il avait une idée, mais il se trompait sur cet homme. Il se disait, es-tu des nôtres ou de nos adversaires? S'il y avait quelqu'un d'autre qui s'était enrôlé, on devait t'informer. Même si c'était un mercenaire qui venait d'une autre nation, qui venait s'enrôler dans l'armée d'Israël, tu es le chef, on doit t'informer. Pour te dire, voici, il y a quelqu'un qui est venu dans l'armée, mais il n'est pas israélite, il s'est quand même lié à nous, il s'est attaché à nous, voici cet homme. Mais Josué n'avait aucune information sur cet homme et il a quand même supposé qu'il se pourrait qu'il fasse partie d'Israël, alors que lui en était le chef. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous soyez très bien aiguisés dans le discernement des esprits, connaissez par comprendre et connaître d'abord votre camp.
Connaissez par comprendre Dieu. Connaissez par lire la Bible. Commencez par avoir du temps avec le Saint-Esprit. C'est en affectionnant des personnes qui font partie de votre royaume que vous saurez que Oyo aza nzambe te pona yebi nzambe ndenga zalaka. Ton discernement des esprits est très faible. Pourquoi? Parce que tu passes moins de temps dans la prière. Tu passes moins de temps avec la Bible. Tu passes moins de temps dans l'intimité avec Dieu. Josué avait un problème. Il n'a pas su directement qu'il ne faisait pas partie de son camp. Lorsqu'il a vu ce gabarit s'élever, il a dit, es-tu des nôtres ou pas? Bien-aimés dans le Seigneur, passez du temps dans la prière. Ça vous aidera à savoir là où Dieu n'est pas. Passez du temps à lire la Bible. Vous saurez lorsque Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé. Parce que vous êtes habitué à écouter sa parole et sa voix. Car la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. On n'a même pas dit les paroles parce que c'est une question de voix d'abord. Parce que dans la voix, il y a l'identité. Quand papa parle, je sais à la voix que c'est papa. Quand c'est le petit frère qui parle, je sais dans la voix que c'est le petit frère. La voix détermine l'identité de celui qui parle. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être exercé dans le don du discernement des esprits, attachez-vous à Dieu. Passez du temps dans la prière. Passez du temps à prononcer la parole de Dieu. Passez du temps à parler en langue. Passez du temps à vous bâtir et à vous construire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous saurez que les choses ici sont terrestres. Josué donc ne savait pas du tout ou était en train d'hésiter si cet homme faisait réellement partie de son armée ou pas. Peut-être avait-il le souci de l'enrôler directement. On ne sait. Mais il lui a posé, es-tu des nôtres? Mais deuxième erreur, autre erreur de Josué, c'est que non seulement il n'était pas très sûr de son propre camp, mais il n'était pas aussi très sûr du camp de ceux de Jéricho. Il avait envoyé les espions pour espionner la ville. Ils lui ont emmené la cartographie de la ville. Ils lui ont parlé des géants qui se trouvaient là-bas. Ils lui ont parlé de l'armée. Ils lui ont parlé des généraux. Mais lorsqu'il a vu cet homme, il s'est dit, oh, en tout cas, ma solo ba yebisa kinga. Ba betela kinga mutu moko ba taille boyete, ya ba gabarit boyete, ya ba epa boyete. Oza mutakuna to ndenge nini. Il n'avait pas aussi assez d'informations sur le monde qui était à côté Jéricho, qui essayait de le détruire et qui était en bataille avec lui. Bien aimé, la Bible déclare, ne donnons pas avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Celui qui ignore les desseins du diable pense que dans la vie, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas que Dieu dans la vie. Le diable aussi existe. La chair aussi existe. Les esprits mauvais aussi existent. Les princes de l'air aussi existent. Les esprits des montagnes aussi existent. Josué donc avait une petite connaissance ou très peu d'affection par rapport à ce qui était de lui-même. Mais lui-même aussi s'était perdu de l'autre côté parce qu'il n'avait pas assez d'informations. Nous ne disons pas d'étudier et d'apprendre tout ce qui se fait là-bas, non. Mais au moins ne soyons pas ignorants. C'est nécessaire qu'il ait donné à un enfant de Dieu de savoir. Tu peux savoir qu'ici, ils ont maladie anormale. Des mois nango, ils ont maladie. Oh, il faut la chasser. Oh, yo, il faut la chasser. Et tu fais la prière et la chose s'arrête. Un jour, l'homme de Dieu, l'apôtre Roland, a raconté un jour ce témoignage. Quelqu'un se trouvait en Norvège. Alors, je ne sais pas en Norvège qu'est-ce qu'il parle comme langue maternelle là-bas. Alors, cette personne était arrivée, il y avait une dame dans cette église-là, elle était sorcière. Alors, chaque culte, lorsqu'elle venait, elle parlait leur langue maternelle. Nesibiso à Lingala. Okay? Elle est arrivée donc en Norvège. Lorsqu'on disait parler en langue ou les gens parlaient en langue, elle parlait leur dialecte maternel. Mais elle maudissait maintenant l'église. C'est-à-dire, quand les gens sont en train de prier, vous sentez, il n'y a pas bandit. Bon, ça je parle en langue, mais elle dit parler leur dialecte maternel et elle maudissait l'église. Genre, pasteur Akoufa, église Oboke, Libosote. Maintenant, elle disait ça devant des blancs qui ne comprenaient pas lingala. Maintenant, elles se disent, eh, alaba, level, ba langue nezara, différent na bisonyoso. Azobo mabino, pamba. Alors, cette dame, chaque culte, elle venait. Elle parlait toujours dans leur langue maternelle en train de maudire l'église et dire des méchantes choses sur l'église. Un beau jour, le pasteur titulaire a invité quelqu'un qui venait de la même ville qu'elle, Bamako, qui connaissait la langue maternelle. Ce pasteur-là est venu à l'église, on l'a invité, il devait prêcher. Le pasteur entre dans la salle, on l'amène pour le faire asseoir devant. Pendant qu'il passe,
il entend quelqu'un parler sa dialecte. Lui-même était déjà réjoui parce qu'il a dit, on a retrouvé mon originaire Yamboka Langawa na Norvège, Talakaka. Moutupena Mounoramboka na Norvège, à Sepeli. Mais tant que ça avance, ça comme aloba zoloba. Oh, pasteur a fait l'accident. Bassine moi sina ça. Afandi en d'autres là. Maintenant, il voyait l'assemblée, les gens louer, célébrer, le pasteur Yumrazo, Betamaboko. Maintenant, elle maintenant ne comprenait pas. À comment on est l'assemblée? Est-ce qu'ils comprennent Marambozo les cas ou tout? Ngande, Bayebite ou Bayebite. Il a laissé 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes à quitter, à signaler pasteur. Pasteur, excusez un peu, pasteur. Cette dame-là, elle est qui à l'église? Oh, cette dame-là, elle est fervente à l'église. Chaque culte, elle ne manque pas. Avant que si le culte devait commencer à 15h, elle vient déjà ici 14h30. Donc, à ça, à chaque lourdeur na culte. Donc, chaque culte, elle est fidèle. 14h30, elle pointe déjà, elle est assise. Et quand le culte commence, vous commencez avec elle. Elle aime toujours s'asseoir là, derrière. Donc, et c'est une maman fervente. Donc, elle vient, tous les programmes, elle vient. Le pasteur lui dit, est-ce que vous savez ce qu'elle dit? Oh non, elle parle en langue, elle prie. Dit, maintenant là, elle dit quoi? Non, elle parle en langue, elle est en train de rendre gloire au Seigneur, car celui qui parle en langue, Abimisina versé. Celui qui parle en langue, parle à Dieu, il dit les mystères de Dieu, Papa Tika. Il dit non, en fait, ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de maudire l'église. Voici ce qu'elle dit. Elle dit ça. Elle est en train de dire ça. Elle est en train de dire ça. Le pasteur dit, c'est vrai ça? Ah oui, attends. Le pasteur s'est déplacé. À quelle place la dame était là? Parce que la dame ne l'avait pas encore remarqué. Après, c'est ce que mbote dans la langue maternelle là-bas. On débute sur le bara mbote. Pourquoi comprendre que na yo ki yo maramandoloba. Après, c'est ce qu'on mbote dans la langue là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit là-bas. Après, c'est mbote. La dame est là sur saute. Bonjour, bonjour. Après, c'est mbote. Il va dire, ah, tu n'es ma maman. Point yo salabou. La langue là-bas. Ah, papa limbi sakaka. Omoni. Ngate. Batinda kangande. Ce culte avait un problème. Du discernement des esprits. Le discernement des esprits vous permet de reconnaître ce qui est Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Lorsque le discernement des esprits est là, tu sauras qu'ici, il faut adorer. Il faut que je dise, Léo, merci parce que tu as donné. Mais ici, je ne dirai pas merci parce que ce n'est pas lui qui a donné. C'est quelqu'un qui essaie d'arracher. La stratégie pour combattre Moïse, la première stratégie, ce n'était pas de détruire tout ce que Moïse faisait. C'était de faire la même chose que ce que faisait Moïse. Parce que des fois, on combat Moïse non pas en brisant ce qu'il fait, mais en refaisant la même chose. Lorsque Moïse est venu avec le bâton, ils n'ont pas détruit le bâton de Moïse. Eux aussi, ils ont jeté le bâton. La stratégie, le premier combat spirituel se retrouvait dans l'imitation. On a imité ce que Moïse faisait. Lorsqu'il a changé l'eau en sang, eux aussi sont partis. Moi je demande, vous avez le pouvoir. Moïse change l'eau du Nil en sang. Allez vers le Nil et que l'huile le revienne normale. Pourquoi vous allez de l'autre côté, prendre aussi de l'eau, faites du sang? Et puis après, ça change quoi? L'eau reste toujours sang de l'autre côté, vous n'avez rien fait. Pourquoi? Parce que la bataille était dans l'imitation. Lorsque Dieu vous ouvre une porte, le diable vient aussi ouvrir beaucoup pour que vous entrez dans la confusion. Lorsque Dieu t'ouvre un bon amant qui vient te demander la main, Dieu ouvre aussi 3 et le diable ouvre aussi 3 autres personnes parce qu'il sait qu'il ne peut pas détruire ce que Dieu est en train de faire. À routine de l'autre 3 personnes nous oubaillent. Si vous avez 4, vous avez de gauche, de droite, de côté. Je prie que la confusion ne soit pas ton lot au nom de Jésus. Je prie que la confusion ne soit pas ton lot au nom de Jésus. Tu sauras faire la différence entre ce qui est devant toi. Tu sauras faire la différence entre les opportunités. Que kopo sona koti yango erosuke la ngamabe na okendete. O ezanzambete o lingwambuyenga. Il y a des démarches de voyage, tu regardes, tu dis ça c'est le diable. Non, je ne voyage pas. Il dit j'ai mis devant toi une porte que nul, une verte que nul ne peut fermer. Il y a certaines portes que nul ne peut fermer. Et le diable sait ça. Devant ces portes-là, sa stratégie, c'est d'ouvrir d'autres portes. Lorsque les portes, Dieu ouvre et que nul ne peut fermer, lui, il ouvre d'autres. En ce temps-là, tu commenceras à apprendre que alors que toi, tu sens l'appel au ministère.
Oh non, comme il y a bien payé à $500. Toi, tu commences à sentir l'appel au ministre. Et il y a Air Wana. Le discernement des esprits. Il ne connaissait rien de son camp, mais il connaissait aussi rien de ceux qui sont de l'autre côté. Alors pourquoi Dieu nous donne ce don? Dieu ne nous donne pas pour que nous devenions soupçonneux. Dieu nous le donne pour savoir faire la part de choses entre le vrai et le faux, entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Surtout parce que des fois il m'arrive de modérer chez nous à l'église, de chanter. Des fois tu peux être là, tu es en train de conduire, tu sens une chanson te monter. Tu ne sais même pas si c'est Yomoko, Nzambe, to the devil. Parce que des fois on pense que quand on est sur scène ou qu'on est en prière ou en jeûne, toutes les pensées qui nous viennent forcément de Dieu. La Bible déclare que Jésus dans Luc 4, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le serpent est venu. Toutes les pensées qui vous viennent alors que vous êtes en jeûne et prière, ça ne vient pas forcément de Dieu. Tu peux être là, tu es monté, tu es là, mais le diable vient, prend cette pierre, change-le en pain. Il faut toujours discerner et toujours être sur ses gardes. Toujours discerner et toujours être sur ses gardes. Alors des fois quand ça vient comme ça, tu ne sais pas quelle direction choisir. Que Dieu t'inspire et que Dieu te révèle. Je prie que dans les circonstances dans lesquelles tu es en train de passer, les circonstances que tu vois floues là, tu ne sais pas savoir, mais c'est quoi Eloko? Eloko ezanini, nzambenazo comprendre que Dieu te donne de discerner. Cette fois-ci, tu sauras exactement quoi faire et qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Tu sauras qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de santé. Tu sauras qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de mort bizarre dans la famille où les morts se suivent. Tu sauras qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de travail. Tu sauras exactement qu'est-ce qui se passe dans ce mariage-là. Que Dieu t'ouvre les yeux pour le voir et pour le savoir. Que Dieu t'ouvre les yeux pour le savoir. Lorsque Dieu nous le révèle par le discernement des esprits, il nous donne aussi la capacité de régler ou d'arranger ce qu'il faut arranger. Sinon, le discernement des esprits serait qu'un simple constat. De constater que l'esprit m'a bazar, il faut tout benganay. Voilà pourquoi j'avais parlé de la maturité. Voilà pourquoi j'avais parlé de la croissance. Voilà pourquoi j'avais parlé de grandir. Le don de discernement des esprits s'ensuit de la sagesse. Parce qu'après avoir discerné qu'ici il y a telle chose, il faut savoir comment poser les choses, comment poser le problème, de quelle manière je peux procéder. Par manque de sagesse, tu peux détruire des vies. Un jour, j'étais à la maison, une sœur m'appelle. Pasteur, priez pour moi. Maman est à l'hôpital. On est en train de la piquer crise. Oh non, moi je l'ai dit, c'est ma part, le prophète dit. Ah bon? D'accord. La sagesse doit faire partie. J'ai dit non, on va prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour maman, garde-la et sois avec elle, mais nous prions que ta volonté s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Amen. Toi-même, tu sais qu'après, je dois aller voir maman pour la préparer, pour rencontrer le Seigneur, parce que son heure est en train d'arriver. Certaines fois, lorsque vous priez, vous sentez que la personne ne guérit pas. Des fois, vous allez attendre Nzambe, vous préparer des poids qui écoutent Nzambe. S'il y a des choses à arranger, qu'elle arrange, qu'elle aille en paix pour rencontrer son Seigneur. Point barre. Il faut de la sagesse lorsque nous parlons aussi de ce don. Avec ce don, nous parlons aussi de la foi. Il faut que celui qui ait constaté quelque chose puisse avoir la foi nécessaire pour régler le problème qu'il y a. Sinon, ce don ne serait qu'un simple constat des faits, un simple constat des sources, que le vrai problème c'est ça, et puis après. Il faut que cela se suive de la foi, cela se suive de la sagesse, pour que Dieu agisse et manifeste sa grâce. Nous allons prier durant ces quelques minutes. Nous allons prier ensemble durant ces quelques minutes.
premier point, nous allons prier pour que Dieu t'aide à discerner au travers des événements, des circonstances, des paroles, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. De savoir les vraies causes et les vraies sources qui sont en train d'agir, qu'on ne voit pas, mais qui sont en train de se révéler. Tu vas prier pour qu'autour de toi, Dieu t'ouvre les yeux, afin de savoir ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui, afin de poser les actes nécessaires. Est-ce qu'on peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence durant ces minutes? Je cherche quelqu'un qui est en train de prier, déclarer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'il le fasse au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de voir dans cette relation-là, c'est vraiment lui ou pas. Que Dieu t'ouvre les yeux dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui fait que ces promesses-là ne marchent pas? Ça ne marche pas, pourquoi? Peut-être que c'est Dieu lui-même qui est en train de te résister parce que tu dois arranger avec lui. Demande à Dieu de t'éclaircir et de t'ouvrir les yeux. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce qui se passe dans tes relations. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire en justice. C'est quoi cette histoire où les enfants tombent malades tout le temps dans la maison? C'est quoi cette histoire? C'est toi qui cette histoire où les études c'est compliqué. Cette année tu étudies, l'année prochaine tu n'étudies pas. C'est quoi cette histoire où à chaque fois les finances compliquent? C'est quoi cette histoire où tu fais toujours ces rêves-là? Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Je refuse la confusion dans ta vie. Je chasse la confusion au nom de Jésus. Je chasse la confusion de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu t'éclaircisse sur ces choses au nom de Jésus. Ça a longtemps duré. Il faut que tu saches c'est quoi. Ne pas révéler Bisso. Le discernement des esprits. Seigneur, révèle-nous. Qu'est-ce qui est en train d'agir dans cette saison dans ta vie? Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Ces visas dont tu n'arrives jamais à trouver, il faut que Dieu te dise, ça vient d'où cette histoire où on t'escroque toujours l'argent? Ça commence toujours bien, tu fais toujours des interviews, mais ça s'arrête toujours à ce niveau-là. Lorsque tu veux monter cette entreprise, est-ce Dieu qui t'appelle ou c'est seulement ta propre convoitise? Tu peux discerner la chair en train d'agir dans tes décisions. Déclare-le au nom de Jésus. Que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle. Que Dieu t'éclaircisse au nom de Jésus. Que Dieu t'éclaircisse au nom de Jésus. Que Dieu t'éclaircisse au nom de Jésus. Dis avec moi, non, je refuse la confusion dans ma vie. Dis-le encore, je refuse la confusion dans ma vie. Dis-le encore, je refuse la confusion dans ma vie. Dis-le encore, je refuse la confusion dans ma vie. Je t'interdis d'appeler homme celui qui est ange. Je t'interdis de supporter ce qui ne doit pas être supporté. Je t'interdis de tolérer ce qui ne doit pas être toléré. Je t'interdis de refuser ce qui doit être accepté. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Dis-le encore avec moi, je refuse la confusion dans ma vie. Dis-le encore, je refuse la confusion dans ma vie.
Tu vas battre tes mains et déclarer: je refuse la confusion dans ma vie. Je ne me tromperai pas dans les choix décisifs de ma vie. Lorsque j'aurai devant moi 2 chemins à choisir, je choisirai toujours la bonne au nom de Jésus. Dans ces missions de service, il faut que Dieu te guide. Dans ce choix de prétendant, il faut que Dieu te guide. Dans ce choix de voyager, il faut que Dieu te guide. Dans ce choix d'église, il faut que Dieu te guide. Tu sors aujourd'hui de la confusion. Tu sors. J'appelle ta réflexion à s'accorder à celle du ciel. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais la confusion. Je refuse la confusion. Ogo s'est trompé. Ogo s'est la berreur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne te tromperas pas dans quoi investir. Dans quoi mettre ton argent. Tu ne te tromperas pas dans la bonne à choisir dans la maison. Tu ne te tromperas pas dans le métier à faire. Je suis en train de voir la confusion quitter des vies en ce lieu. Merci d'éclaircir. Dieu est en train de menacer la confusion maintenant. Dieu est en train de chasser la confusion. Peut-être que maintenant tu n'as pas de choix décisifs à faire. Mais dans 2 mois, ces choses seront devant toi. Prie sérieusement. On va ouvrir d'autres portes à côté pour que tu te trompes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis avec moi: je bénis ma réflexion au nom de Jésus. Je bénis ma réflexion au nom de Jésus. Je bénis ma réflexion au nom de Jésus. Insiste encore: je bénis ma réflexion au nom de Jésus. Lorsque tu devras réfléchir sur les choses, que Dieu te conduise vers la véracité des choses qui sont cachées derrière. Que tu aies la situation, tu as dirigé vers des détails pour comprendre les cas. Je suis en train de renouveler ton intelligence au nom de Jésus. Je bénis ta réflexion au nom de Jésus. Des fois, ce sera seulement une pensée, des fois une impression, des fois quand on va sentir y était. Mais je prie que Dieu bénisse ta réflexion au nom de Jésus. Tu es en train de prier: Seigneur, aiguise mon sens de l'observation. Je veux voir au-delà du naturel. Je veux voir les auteurs cachés derrière. Aiguise mon sens de l'observation. Quand je verrai les hommes, aide-moi à voir les intentions cachées. Quand je verrai cette situation, aide-moi à voir les intentions cachées. On peut bénir nos réflexions et prier au nom de Jésus. Je cherche quelqu'un qui bat les mains et qui le déclare. Cette fois-ci, lorsque tu réfléchiras sur comment faire, Dieu te donnera la solution. Lorsque tu penseras à cela, Dieu te donnera la solution. Ta réflexion est bénie. Ton raisonnement est béni. Zamba dirigera vers les détails qui t'ouvriront les yeux. Que Dieu te fasse concentrer sur l'essentiel qui te fera comprendre ce qui se passe. Il est temps que Dieu t'ouvre les yeux, que Yenne Moubali une vie. Il est temps que Dieu t'aide à saisir sa pensée.
de Jésus. Je bénis ta réflexion au nom de Jésus. Lorsque tu réfléchiras sur ta santé, lorsque tu réfléchiras sur ces collègues-là au travail, Dieu te conduira vers les détails qui te feront voir exactement c'est lui que tu dois t'attacher ou pas. Car il fait infiniment au-delà, non seulement de ce que nous demandons, mais aussi au-delà de ce que nous pensons. Dieu peut passer par tes pensées pour t'exaucer. Quand tu réfléchis sur ton enfant, il faut que Dieu t'éclaire. Il est temps que tu comprennes. Jésus. Je suis en train de voir Dieu ouvrir plusieurs cerveaux et verser quelque chose dedans. D'ambazo changer aux manières à réfléchir. Jésus, Saint-Esprit, nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Dieu peut t'ouvrir les yeux sur ça. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous donne ce don. La Bible déclare aspirer au don. Quoi que ce soit une grâce, mais la Bible a ouvert la voie pour que Dieu puisse nous donner ce don. Et j'ai déjà expérimenté ça, où je demandais un don et Dieu me l'a donné. Le don d'interprétation de langue. Nous sommes en train de prier. Seigneur, donne-moi le don de discernement des esprits. Donne-moi ce don de discerner. Donne-moi ce don de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donne-moi de voir au-delà de ce qui est visible. Au-delà des marionnettes qui sont en train de bouger, celui qui dirige les fils. Est-ce que quelqu'un peut prier et demander cela au nom de Jésus? Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Shakara baba 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 baba. Aspirez aux dons les meilleurs. 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 Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Jésus, accorde-nous cela au nom de Jésus. Accorde-nous cela au nom de Jésus. Accorde-nous cela au nom de Jésus. De voir la main de Dieu être en train de toucher, mais toucher un domaine, le domaine des rêves et des songes. Il y a de ceux qui sont ici qui font des rêves, mais ils ne savent pas les interpréter. Je prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y en a même d'autres, vous rêvez, mais vous oubliez toujours. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus.
Que Dieu puisse te restaurer de ce domaine-là au nom de Jésus. Que cette fois-ci, lorsque Dieu te parlera et te donnera des discernements au travers des songes, tu n'oublieras pas. Au travers des rêves, tu n'oublieras pas. Tu rêves des gens, mais tu ne comprends pas pourquoi tu les rêves. Dieu est en train de te parler. Que Dieu te révèle au nom de Jésus. Que Dieu t'éclaircisse au nom de Jésus. Qu'il le fasse au nom puissant de Jésus. Qu'il le fasse au nom puissant de Jésus. Qu'il le fasse au nom puissant de Jésus. Deuxième catégorie avec laquelle nous allons prier. C'est ceux qui se retrouvent devant plusieurs opportunités. Ils ne savent pas quel chemin choisir. Vous avez un choix que vous devez faire, mais vous avez plusieurs options. Si vous êtes là, levez seulement votre main. On va prier. Et cette histoire va être réglée aujourd'hui. Cette histoire va être fixée aujourd'hui. Seigneur, je suis en train de prier au nom de Jésus. Sous la grâce de cette maison et de l'homme de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Toi qui sais nous fixer selon la vérité de Dieu. Viens diriger les pensées. Dirige les réflexions. Dirige les décisions. Dirige l'attention. Dirige les cœurs vers le chemin que tu as choisi. Et détourne quelqu'un des yeux des voies dont tu n'es pas au nom de Jésus. Car ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des voies toutes tracées. Je prie qu'ils découvrent les voies par lesquelles ils doivent passer pour te rencontrer et rencontrer la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer fortement le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut chanter ces chansons avec nos acclamations? On va chanter pendant 5 minutes. On va prier. Allons-y avec nos mains. Alors que tu parles demain, que le ciel te soit favorable.
Est-ce que tu peux crier mieux que ça? Crie plus fort. Amina, lélé. Amina. Saturons ces lieux. Yeah. Amina, lélé. Saturons. Gamma du sous-sous, gamma du sous-sous. Yeah. Amina, lélé. Est-ce que tu peux encore monter? Yes, what's our Amina, lélé. Je suis disposé. Est-ce que tu peux lever ta main droite dans le ciel? Lève ta main droite. On va prier pendant 3 minutes. Alors que l'homme de Dieu est en train de prêcher, je voudrais que l'homme de Dieu arrive. Revienne s'il vous plaît. Je voudrais que tu lèves ta main droite. J'étais en train de voir Dieu entrer dans le songe de plusieurs et commencer à les ouvrir les yeux pour comprendre les choses qui se sont faites dans le songe. Alléluia. J'étais en train de voir des gens qu'on avait fait du mal mais dans le songe. J'étais en train de voir des filles qu'on avait touchées mais dans le songe. J'étais en train de voir des grâces qu'on avait volées, qu'on avait éteintes mais dans le songe. Alléluia. Alors tu vas lever ta main droite avec moi. Tu vas faire cette prière. Que l'homme de Dieu revienne s'il vous plaît. Directement au nom de Jésus-Christ. Eloko nyonso batia na nzoto na ngai na ndoto. Eloko nyonso balongola na bomoi na ngai na ndoto. Eloko nyonso ekota na nzoto na ngai na ndoto. À partir à lelo nazo déclarer yango ezobima na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite. Nous sommes comme dans un tribunal en train de décider sur les choses spirituelles. Alléluia. Dieu a donné à Salomon la sagesse et l'intelligence. C'était dans un songe. Mais il a vécu sur le plan physique. Les songes font partie de notre existence. Alléluia. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. À partir il y a lelo. Na kombo na Yesu. Eloko nyonso. Bazwanga na ndoto. Etwa nanga bazwa na ndoto. Mariage nanga bazwa na ndoto. Baton nanga bazwa na ndoto. Ba connexion bazwa na ndoto. Na déclaré à partir ya lelo. Ezozonga na kombo na Yesu. Tu as 1 minute, tu es en train de battre le main et de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer. Yes, 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 yes. Banda koloba, banda koloba, kuzabo na kombo na Yesu. Mayele na we bazwa na ndoto zezo na kombo na Yesu. Yes, yes. Ebra sapata la mandelebos. Ebra sapata la mandelebos. Je déclare que ce comptable pris dans le songe est restauré. Maintenant au nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Rien de ta vie sera dans la main du diable. Le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Ta vie est restaurée. Le nom puissant de Jésus. Ta vie est restaurée. Le nom puissant de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir dans une vision où on est en train de remettre aux gens des sous-vêtements. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs ici présentes. Alléluia. Je cherche un peu de sagesse pour le dire. C'est plus les sœurs. Je vois des sous-vêtements mais troués. 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 Et le Seigneur m'a dit que le diable s'est infiltré dans plusieurs intimités des femmes afin de détruire leur mariage à venir. Alléluia. Je ne sais pas donner plus de précision parce que c'est tellement sensible. Alléluia. Mais dans la vision, je voyais les pasteurs en train de prier pour ces catégories de personnes. Alléluia. Je veux que toutes les sœurs qui ne sont pas mariées mettent juste leurs mains dans le bas-ventre. Je vais prier, ensuite le pasteur va continuer cette prière. Le pasteur Patrick. Je peux donner plusieurs paroles de conscience, ça peut toucher 2-3 personnes, mais le Seigneur m'a montré qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être libérées ce soir de cette emprise du ténèbre. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout esprit. Je n'ai pas na kombo na Yesu Masia. Loba suna kondima makasi na kombo na Yesu Masia. Bakisa su kondima na kombo na Yesu Masia. Cette prière que je suis en train de dire fera que plusieurs auront des foyers, des couples bâtis à cause d'une prière d'une minute. Loba suna kombo na Yesu Masia. Nazo déclaré. Na poko alelo. Na minute oyo. Tout esprit qui a affecté ma vie émotionnelle, qui a affecté mon intimité, na minute nazoloba, ezoti kanzoto na ngai, na kombo na Yesu Masia. Chilanda, 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 tu es où? Chilanda, Chilanda, Chilanda. Chilanda, Chilanda, Chilanda. Kenan Zobraya Talaba Shabrede. Kenan Zobraya Talabash. Yes, je suis en train de chercher une fille que le Seigneur est en train de libérer. C'est une femme qui va servir le Seigneur. C'est une prophétesse que le diable va toucher à son intimité. Elles sont venues à 4, 2 hommes et deux femmes. 2 garçons et 2 femmes. Parmi les garçons, il y a l'un qui est clair. Mais la fille que je cherche est noire. Je vais prier pour elle. Elles sont venues à 4. 2 hommes, 2 femmes. Mais l'un des garçons est clair. Je la cherche. Lève ta main s'il te plaît. Kena Zubraya Talamashade. Kena Zubraya Talamashate. Kenebre Zibrayanda Babre Segede. Ribra Sopaya Talamandelebres. Vous êtes venus à combien? Combien de garçons? Il y a un qui est clair. Pourquoi vous êtes cachés? Les garçons clairs et où? Qui viennent? Venez d'abord comme vous étiez venus. Comment vous étiez venus? Il y a une fille que je ne vois pas. Ok. Le Seigneur m'a dit que tu serviras fortement le Seigneur. Mais le diable est en train de vouloir détruire ton intimité. Je ne vais pas donner beaucoup de détails, il y a tellement de frères. Mais il devait y avoir même des phénomènes bizarres que tu devais vivre. Et le Seigneur m'a dit qu'il t'a libéré. D'ailleurs, c'est toi qui les as amenés. Le Seigneur m'a dit qu'il t'a libéré. Et le Seigneur m'a dit tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec un garçon qui va se déplacer l'année prochaine. Et c'est les garçons ici. L'année prochaine, il ne sera pas acquis. Je le vois au Canada. Et le Seigneur m'a dit qu'il est non seulement en train de te libérer, mais il t'accorde une portion d'autorité spirituelle sur ta famille. Est-ce qu'on peut s'élever? Parce que ce n'est qu'un symbole de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Parce que je vis dans mon esprit une étoile qui est née les 11. Le 11 du 10e mois.
en train de te prendre de la prison et te faire sortir. Pasteur, ça vous dit quelque chose? Cette étoile que je vis la libérer de la prison. J'ai vu quelqu'un qui est né le 11 octobre en train de l'arracher de la prison. Ça vous dit quelque chose? C'est votre date de naissance? Et après l'avoir libéré, vous allez libérer quelqu'un d'autre à rentrer à la maison au téléphone. Elle s'appelle Philo. C'est votre soeur. Est-ce que le pasteur peut reprendre le micro s'il te plaît? Je sens qu'il y a quelque chose à libérer. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Mets juste ta main dans le bas-ventre. Il va prier et les vies seront libérées maintenant. Je voudrais que je suis en train de voir même plusieurs bébés qu'on est en train d'injecter dans la salle. J'ai compris que Dieu, par ses dons, vient de donner la victoire sur le combat qui brisait l'intimité de plusieurs. Alléluia. Pasteur, vous pouvez prier s'il vous plaît. Seigneur, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Que ta grâce puisse nous accorder la totale délivrance. Nous déclarons que Dieu est en train de briser ce qui a été conclu dans les ténèbres. Ce qui a été libéré par des paroles. Yes. Ce qui a été conclu par des pactes. Yes. Ce qui est lié à nous à cause des noms des familles que Yes. nous portons. Je suis en train de prier maintenant Yes. au nom de Jésus. Et je réclame cette délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer que cela n'arrivera plus. Que les desseins des méchants ne s'accomplira pas. Que la main de Dieu vous garde et vous sécurise. Et que le ciel vous est favorable. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite avec moi s'il te plaît. Dis avec moi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui mes yeux sont ouverts. À partir d'aujourd'hui mes yeux sont ouverts. À partir d'aujourd'hui mes yeux sont élevés. À partir d'aujourd'hui mes yeux Je connaîtrai derrière de faux sourires l'identité des cachets. Je connaîtrai derrière de personnes qui viennent fréquenter ma famille avec des cadeaux qui viennent les détruire. Je déclare et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, comme Jésus, tu sauras qui sont et qui ne sont pas avec toi au nom de Jésus. Tu dis Amen, ça tombe sur toi. Nazé déclaré à partir alléluia. Okoye babanani bazalakana yo na banani bazalakana yo te. Nazé déclaré bon alibé tamoko. À partir alléluia, remonte na bango na bandoto, na ba vision, na ba conviction, na ba pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux juste toucher tes yeux? J'ai envie de prier avec. Ce don de discernement est tellement important que je vais passer assez de temps pour prier pour ça. Je veux que tu touches tes yeux. Un jour on avait culte ici, il y a une femme qui est venue. Et le Seigneur m'a révélé qui il était. Je l'avais même dit au micro. Et ce qui m'a choqué, cette femme était venue avec un cadeau pour moi. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour ma fiancée. Imaginez-vous, sa vie serait détruite si ce jour-là, j'avais rien vu. C'est important de voir. C'est extrêmement important de voir. Il y a une femme qui est ici, qui m'a appelé pour prier pour sa belle-mère. Pour que sa belle-mère soit guérie. Je priais et 2 jours après, elle est venue me voir au ministère. On a commencé à prier. On priait pour la guérison de celui qui était l'auteur de sa destruction. On a prié 2 jours après, la femme est morte. C'est important de distinguer. C'est extrêmement important. Lève ta main, mets juste tes yeux, je vais prier avec toi. J'ai aimé ce message, ça a révolté mon esprit. Ça a bougé mon esprit. On ne peut pas être dans un département, tout le monde des Ivoiriens. On ne peut pas être dans une chorale, dans un bureau, dans une famille. Alléluia. Mets juste tes mains dans tes yeux, je vais prier avec toi. Yes. Je bénis ceux qui prient en esprit. Juste prie en esprit doucement, doucement, doucement. Je vais prier surtout pour des gens qui sont appelés à assumer des responsabilités politiques, ministérielles.
Dans la famille, c'est important. C'est important. Seigneur, je prie. Suscite ce soir des sauveurs de famille, des sauveurs de ministères, des sauveurs des églises, des sauveurs des charismes. Je prie. Pendant que je prie, que le Seigneur touche tes yeux. Tu as l'impression que tes yeux sont fortement pimentés. Tu es un sauveur de vie. Dieu va te donner la sagesse, la maturité, une capacité de voir clairement et distinctement. Ils sont à 27, 27, 27. Je prie que tu pries en esprit. Je prie que tu pries en esprit. La main de Dieu dans tes yeux, elle est dans ton cerveau. La main de Dieu sur toi. Tu es un sauveur de vie. Tu es un sauveur de vie. Yes, yes. Jesus' name. Tu ne peux pas servir Dieu dans une position de leadership sans exercer ses dons. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié des humains que nous sommes. Le monde est tellement spirituel. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Je veux que tu pries en esprit si tu aspires à ça. Je veux que tu pries en esprit si tu as prié à ça. Yes. Yes. Tu auras la capacité d'interpréter les songes. Les dons de discernement des esprits se manifestent aussi par la capacité d'interpréter les songes. La main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi. Elle est là, 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 elle est là. Partout tu es, la main de Dieu sur toi. Dieu va te révéler qui détruit ta famille. Et Panama Brese, Katolobo, Chabrade, Kerebebebes. Seigneur, fais-le, fais-le. Je prie pour ceux de la génération Joël Kitambo. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Je prie pour de futures mères de famille. Je prie pour de mères de famille. Dans les 2 minutes qui restent, que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Vous protégerez votre mari. Vous protégerez votre mari. Fais le Père, fais le Père, fais le Père. Tu nous as parlé dans le but de nous les donner. Tu nous as parlé avec beaucoup de détails. Donne-nous ces dons. Ça ne sert à rien de connaître ces dons sans la foi. Ça ne sert à rien de connaître ces dons sans la foi. Ça ne sert à rien de connaître ces dons sans la foi. Il faut que tu l'aies. Si tu as ces dons, tu le connaîtras mieux, plus qu'un séminaire qu'on peut te donner. Je prie Dieu, dans les 3 secondes qui viennent, que tous les assoiffés reçoivent ces dons. Maintenant, 1, 2, 3, que tous les serviteurs de Dieu reçoivent ces dons. Que les chefs de famille, les sentinelles de famille reçoivent ces dons. Et manda la bâche. On t'a escroqué de l'argent plusieurs fois parce que tu as manqué de discernement. Tu as investi plusieurs fois. Tu as vie émotionnelle et instable. Pas parce que tu es moins sérieux, mais parce que tu manques de discernement. Je prie que Dieu te l'accorde. Mandarabasi terebebebesit. Edabrasi malamandolobos. Ebrete malabakosibra. Ebre supalamaken navazo. Ebrata la makote ebre sepatalabash. Yes. Il y a 3 personnes dans la salle que je vois comme un casier qu'on a fait porter dans l'air d'eau. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a 3 personnes qui auront l'impression qu'on vient de déposer une charge dans l'air d'eau. S'ils tombent, ils ne tomberont pas par derrière, ils tomberont par devant. Parce que ce sont des personnes que Dieu a appelées à une lourde tâche de responsabilité. Que Dieu est en train d'équiper pour cette mission. Seigneur, je prie que tu me permettes de prier pour eux. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Fais-le Seigneur, fais-le Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mbemba, qui est célibataire. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Que Dieu est en train de donner un don de discernement maintenant. Il s'appelle Mbemba.
Il a un nom comme ça, Mbemba, Mbemba. Kedabrosopa. Bendelebres, qui viennent. Yes. Thank you, Lord. Yes. Lève vos mains, s'il vous plaît. Je vois un esprit de responsabilité sur toi. Je vois une position de leadership que Dieu t'a placée. Je te vois en train de payer les frais scolaires de plusieurs personnes alors que tu n'as même pas d'argent. Et le Seigneur est en train de me dire que dans les 6 mois qui viennent, il va te déplacer. Il ne va pas te déplacer au niveau professionnel, au niveau familial. Le Seigneur m'a dit qu'il va t'isoler. Et après cela, tu vas vers une forte gloire de Dieu. Je vois là où tu travailles, je vois qu'on est en train de faire des réaménagements. Et je vois parmi des autorités qu'on élève ou qu'on impose sur toi. Dieu d'Israël, je prie que tu lui donnes un sens. Le Seigneur m'a dit qu'il te donne les discernements parce que tu vas travailler avec beaucoup des hommes politiques et beaucoup des occultistes. Tu seras gentil, mais tu sauras qui ils sont. Père, je prie pour ton serviteur. Que sa vie ne soit plus jamais le même. Yes. Que tous ceux qui sont aînés de famille s'élèvent là où ils sont. Je suis disposé. Que les aînés de famille s'élèvent, s'il vous plaît. Que les aînés de famille s'élèvent. Que les aînés de famille s'élèvent. Lève-toi. Que les autres se mettent. Assoiffé que ton sang descend sur moi. Yes. Je suis disposé. Assoiffé. Je viens de voir un arbre qui s'est levé. Et dans cet arbre, on a écrit juste un. Et le Seigneur m'a dit qu'il est en train de placer des sentinelles qui sont ici. Mais le Seigneur m'a parlé des aînés de famille. Alléluia. Je vois des personnes qui marchent avec des lampes avec lesquelles on nage avec. Et il y a plusieurs personnes derrière eux. Le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu du retard parce qu'ils sont appelés à ouvrir les chemins pour plusieurs. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour vous. Seigneur, je prie pour tous les aînés, hommes ou femmes, qui ont rencontré des résistances sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel. Je prie que la capacité de discerner des esprits et de discerner de faits et de temps les accompagne et qu'ils n'échouent pas dans la vie. Je prie Dieu que cette position de leadership que tu les as donnée influence ceux qui viennent après eux, qui montrent la bonne voie au nom de Jésus. Yes, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Elle s'appelle Koulou. Elle est en ligne, elle s'appelle Koulou. K-H-O-U-L-U. Et le Seigneur est en train de me dire que la même grâce qui est descendue ici est en train de te toucher. C'est une femme, c'est pas un homme. Et le Dieu des esprits de prophète est en train de me dire que l'année prochaine, au mois de mars, il y a l'une de tes sœurs qui fête son anniversaire. Autour de cet anniversaire, il y aura un projet de déstabiliser la famille. Prie pour l'anniversaire de ta sœur. Sérieusement, prie. Si tu es là, tu peux te manifester même sur le commentaire. Ou encore, tu peux venir demain ici à 16h30. On va prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus. Que ton église ne soit pas ignorante. Que tes serviteurs ne soient pas aveugles. Je prie que le diable ne s'installe pas dans ta propre maison en train de diriger. Parce que tu élèves des sentinelles, de gens qui ont un esprit exercé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est en train de répandre sa grâce? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a
C'est donc, j'ai tellement ça dans mon cœur. Dernièrement, j'étais ici, au dernier culte du ministère, j'étais ici, j'étais assis là. Et la crêpe, celle qui en a Lubumbashi, m'a écrit pour me dire, elle m'a envoyé beaucoup de captures d'écran. Il y a une femme qui je ne sais pas, qui a lancé des menaces pour moi, mais par Crépine, parce qu'elle sait que Crépine est ma secrétaire. Je crois qu'elle ne sait pas encore que Crépine est à Lubumbashi. Elle m'a écrit beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Alors voilà, ça commence comment? Un jour, on avait un service quelque part. J'ai dit je crois à un responsable, non, à Crépine. Alors je faisais un service quelque part, je cite beaucoup de choses. J'ai dit à Crépine, dis à cette femme-là, elle n'est plus toucher quelqu'un. Alléluia. Et au micro, j'ai dit clairement, je ne veux pas que quelqu'un qui n'est pas responsable du ministère touche quelqu'un. Parce que dans ma vision, je voyais beaucoup de choses. Alléluia. Et cette femme, bizarrement, le seul critère que j'avais donné, c'était la peau blanche. Il y a plusieurs filles, plus de 150 personnes blanches qui étaient là. Mais cette femme est la seule qui s'est sentie concernée par le message en disant qu'elle n'a qu'à Ndoki. Alléluia. Alléluia. Alors Crépine commence à m'expliquer, voilà, je peux, voilà. Non, je ne m'explique pas. Je laisse ça comme ça. Alléluia. Ce don est vraiment un don à rechercher. Je vous dis la vérité, c'est très important. L'autre jour, je suis ici au ministère. Il y a une soeur qui était venue. Alors quand je priais, Dieu m'a ouvert clairement les yeux. Qu'est-ce qu'elle était venue faire? Et ces jours-là, vous vous souvenez de ces jours-là? Je l'ai même dit de venir pour la dernière fois. Si elle vient la prochaine fois, elle mourra. Gloire à Dieu, elle n'est plus jamais revenue. Mais à la fin du culte, c'est Christian qui m'a dit, Shepherd, la personne que tu parlais, je l'ai vue, elle était venue vers toi. Elle avait même un cadeau à t'offrir. Et les cadeaux ne seraient pas pour moi, seraient pour grâce. Alléluia. Alléluia. C'est important d'avoir un peu de discernement. Un peu de discernement. Ça peut sauver. Si je commence à donner des témoignages, on ne peut pas les citer. Alléluia. Tu peux sauver des vies. Tu peux préserver des vies. Alléluia. Alléluia. Il y a une fille qui est au ministère au début. Je donne des exemples de ceux qui sont partis. Cette fille a préparé le jour de son anniversaire. Mais le pasteur, voilà, je t'invite. Je ne suis pas venu parce que les sénats ne m'avaient pas convaincu. Et elle insistait tellement, elle a préparé, je t'amène. J'ai dit, ok, amène-moi. Elle a amené la nourriture. J'ai ouvert la nourriture. J'ai voulu manger. Mon esprit, c'était vraiment des choses que j'aime. Mon esprit disait non. J'appelle Grouet, je dis non, je ne mange pas la nourriture de cette fille. Et 2 mois après, cette fille a fait beaucoup de choses. Alléluia. Elle a fait, vous savez, elle a commencé à taxer plusieurs de mes collaborateurs proches des sorciers. Alléluia. Elle a sali la réputation de plusieurs, alors de plusieurs. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est qu'elle était venue ce jour-là. C'était pour me disqualifier totalement. Alléluia. Ce n'était pas l'onction qui m'a protégé seulement. Ce n'était pas beaucoup de prières, mais c'était une petite sensibilité ou un petit discernement des esprits. C'est important ce don. Il y a plusieurs qui sont instables émotionnellement, qui sont sérieux, parce qu'ils manquent de discernement. Comment peux-tu détecter que quelqu'un est faux alors qu'il a tout mis au-dedans de lui et autour de lui pour te convaincre que c'est la bonne personne? Une sœur est venue me voir parce qu'elle devrait se marier. Elle devrait rejoindre son fiancé qui est au Canada. C'était l'année, non, il y a 2 ans. Et elle est venue me voir. Imaginez les passeports, elle a tout, elle a l'argent. Elle m'a dit, voilà, montre mon téléphone que les frères m'ont acheté beaucoup d'argent. La famille est d'accord. Je prie, j'ai dit, ma soeur, je t'aime. Mais tu ne dois pas partir. Je sais que toute la famille est d'accord. Elle m'a dit que quand elle était à la maison, toute la famille s'est réunie et s'est fâchée contre lui. Mais elle m'a dit que hier, elle est entrée sur Instagram. Elle a vu les photos de cet homme en train de prendre l'alcool et de fumer la cigarette. Donc c'était un homme qui était déguisé en faux pour convaincre son cœur. Alléluia. L'intelligence ne suffit pas. L'observation ne suffit pas. Je prie que Dieu te donne les discernements.
C'est très important. C'est très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour le pasteur Patrick? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous continuons demain, alléluia, avec notre grande activité Zawadi. Moi, j'ai les t-shirts que nous allons mettre. Vous voulez, les t-shirts, c'est à combien? À 25 000 francs. Il reste combien de t-shirts encore? Pardon? Il y en a quand même, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ici. Balance la main si tu es venu pour la première fois. Il y a 2 personnes, 3 personnes. Oh, vous êtes nombreux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Je vois maman derrière. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Je vois Angela. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi, on va t'accueillir. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, on va mettre nos mains ensemble pour acclamer. Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs à la manière de la génération? Que Dieu vous bénisse. Il y a des t-shirts, il y a des pannes, il y a des bracelets disponibles, des Zawadi à la porte. Que Dieu vous bénisse. Alors on va prendre nos offrandes. Prends ton offrande. S'il vous plaît. Alors je voudrais vous demander de ramener les enveloppes que vous avez pris pas hier, mais que vous avez pris les 2 jours précédents, parce que demain nous avons des visiteurs à accueillir. Alléluia. Je voudrais bien qu'on accueille des visiteurs très 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 bien. Alors je voudrais que tu puisses ramener ces enveloppes. Alléluia. Et Dieu nous fera énormément du bien. Tu prends ton offrande, je prie. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui vont s'approcher pour offrir quelque chose, que ta grâce se manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La première personne, je la bénis. La deuxième personne, sois béni Michael, Choukrani, sois béni. J'accueille maman nièce Moussafiri, balance la main. Que Dieu vous bénisse. Je ne cesse pas de l'accueillir parce que c'est par elle que le ministère a commencé dans sa maison. La première fois, elle m'a demandé, Papa, est-ce qu'on peut faire une veillée chez moi? On a fait une veillée. Dieu nous a fait du bien. Il a invité des voisins. On a commencé par là. Est-ce qu'on peut m'aider à accueillir, à honorer maman nièce Moussafiri? Est-ce qu'on peut bien accueillir? Que Dieu vous bénisse. Elle est une très grande bénédiction pour la génération Joël Kitambo. Lèvons-nous, on va clôturer. Seigneur, je prie dans cette assemblée. Je prie Dieu que chaque fois que les yeux vont s'élever dans ta présence, je prie que tu te révèles. Que tu ne permettes pas que quelqu'un ait dans sa proximité une personne fausse pour les détruire. Que tu ne permettes pas que quelqu'un partage ses biens, partage son temps, partage son intimité avec une personne qui détruira son avenir. Je prie que tu préserves tes enfants. Je prie que les yeux soient ouverts comme tes serviteurs qui soient fatigués et qui découvrent qui est autour de lui pour le faire du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette assemblée soit bénie, que cette assemblée vive ta grâce et ta gloire. Au nom puissant de Jésus, on acclame le Seigneur, on bénit le Dieu Tout-Puissant.